Elle n'a pas entendu l'appel du général de Gaulle, mais on peut dire qu'elle est une des premières femmes à vouloir faire quelque chose et à s'opposer à la politique de Pétain, qui était prêt à signer l'armistice à n'importe quelle condition. Dès le mois de juin 1940, elle a réuni des réseaux, elle a tissé des toiles et des liens avec des anciens militaires d'ailleurs, avec tous les gens de bonne volonté qui voulaient bien participer avec elle au renseignement et à aider également les prisonniers à s'évader. Elle commence à faire des tracts en disant « résistons » et d'ailleurs elle sera une des créatrices du journal Résistance. Elle a été vendue, entre guillemets, donc par un traître, par l'abbé Allèche, qui lui se présentait comme un résistant. Elle va être déportée à Ravensbrück de novembre 1943 à avril 1945. Elle a toujours travaillé en tant qu'ethnologue. Tout de suite, elle a essayé de mener des enquêtes pour savoir qui était dans le camp, combien elles étaient, qui travaillait, qu'est-ce qui se passait, et elle a toujours cherché à comprendre et donc ensuite à l'écrire. Elle est arrivée en fin de compte à reproduire une thèse de ce qui se passait dans le camp. Elle a été la première déportée à faire une étude économique. Elle a fait des calculs en disant que les déportés, qui étaient valides, étaient loués à des firmes allemandes, et en particulier Ravensbrück à la firme Siemens. Elle a vraiment mis au point cette étude économique en la critiquant, en disant que c'était vraiment une absurdité, puisqu'ils auraient mieux fait de les nourrir davantage, donc de dépenser un peu plus d'argent pour la nourriture des femmes, qui auraient eu, dans ce cas-là, une meilleure santé et qui auraient pu travailler plus longtemps. Le camp de Ravensbrück, tout de suite, les deux mots importants pour elle qu'elle a mis en évidence, c'est punir et produire. Et ensuite, c'était le sadisme. Punir, produire, être sadique vis-à-vis des populations prisonnières. Pour ces co-détenus, elle se permettait de les réunir en leur disant « il faut tenir parce que nous devons véritablement témoigner de ce que l'on voit. Si jamais moi je n'y arrive pas, je vous transmets mes recherches parce que je ne peux pas tout inscrire et vous aussi vous deviendrez mes transmetteurs ». Ce qui me frappe le plus, c'est qu'elle soit restée en fin de compte une chercheuse, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par les difficultés physiques, par la faim, par toutes les horreurs qu'elle vivait. Elle part du détail pour aller à l'universel.